Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. La vie en vrai, Sud Radio 6h40, l'Ille-et-Vilaine, donc toujours en vigilance rouge ce matin. Le département fait face à des crues records. Le pic n'est pas encore atteint. La décrue n'est pas attendue avant la fin de la semaine. Sur place, les équipes de secours se relaient pour mettre à l'abri les sinistrés, leur venir en aide. Gaël Hamon, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Directeur adjoint des opérations à la Croix-Rouge. Racontez-nous, Gaël Hamon, quelle est la situation sur place ce matin et comment s'est passée la nuit, tout simplement, de votre côté? Alors, la situation sur place, c'est quasiment la même qu'hier. Nous avons de l'eau qui est très élevée autour de Redon notamment, mais pas seulement, également à Rennes, où nous sommes toujours dans la phase de crue. Et la situation est calme ce matin. Plus de 1000 personnes évacuées, c'est ça, sur l'ensemble du département? Alors, sur l'ensemble du département, j'ai pas les chiffres, mais autour de Redon, on était plutôt autour de 600-700. Donc, avec les autres communes, il est possible en effet qu'on atteigne ces niveaux-là. Il y a toujours des évacuations en cours ou prévues dans la journée ou pas? Alors, ça dépendra en fait de l'évolution de la montée des eaux. Oui, bien sûr. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais c'est possible et nous sommes prêts à y faire face si nécessaire. Comment se sont déroulées les évacuations passées? Vous le disiez, 600 à 700 personnes évacuées du côté de Redon. J'imagine que pour certains, c'est pas facile de laisser aussi sa maison derrière soi. Non, c'est toujours difficile parce que on est attaché à sa maison et puis on a parfois des des biens particuliers qu'on peut pas emmener avec nous dans une situation d'urgence. Donc c'est jamais agréable. Et puis on a toute notre vie, tous nos souvenirs. Donc on s'en va, mais c'est jamais facile. Que vous disent d'ailleurs les sinistrés que vous aidez? Est-ce qu'ils vous disent qu'ils avaient déjà vu une telle crue? C'est du jamais vu ou pas pour eux? Ça dépend des endroits. Il y a à Redon, il y a des crues régulièrement. La dernière grande crue était en 2014, donc il y a une dizaine d'années. Donc la plupart des habitants l'ont vu. Là, c'est plus important que 2014 puisqu'on tend à se rapprocher de la crue centenale, mais les crues, ils y sont habitués malgré tout. Avec tout de même des dégâts considérables, Gaël Hamon, des routes coupées, le trafic ferroviaire qui a été interrompu, notamment du côté entre Rennes et Nantes, et puis des foyers, j'imagine très nombreux, privés d'électricité. Ce sont des dégâts particulièrement importants tout de même. Oui, bien sûr, l'inconfort est forcément important quand on reste chez soi, qu'on n'a plus de chauffage, qu'on n'a plus d'électricité. Donc c'est aussi pour ça que les communes incitent les gens à si possible aller chez des proches. C'est le plus simple c'est quand même plus simple pour tout le monde d'aller chez un proche que d'aller dans un centre d'hébergement, mais c'est en effet pas des bonnes conditions. Ça fait quelques jours qu'on est sans électricité, sans chauffage, c'est toujours un peu difficile. Ou au-delà si on a une possibilité d'être hébergé par un proche, vous avez parlé de centres également, justement, d'hébergement d'alerte pour ceux qui sont sans solution. À Redon, ça se passe comment? Il y a un centre en particulier qui a pu ouvrir ses portes pour les accueillir? Alors nous avons ouvert un centre il y a 2 jours, un premier centre d'hébergement donc qui a abrité des gens assez rapidement, et nous avons une capacité de monter en puissance avec un deuxième centre d'hébergement qui est prêt à accueillir des personnes qui viendraient, qui auraient besoin. Pas de mort, pas de blessés à déplorer. Est-ce qu'on peut parler de miracle ici? Non, je pense que les communes ont également travaillé beaucoup en amont sur leur plan communal de sauvegarde et donc ont mis en place des process et des actions qui permettent d'éviter ces drames également. Donc il y a un travail qui est fait tout au long de l'année par les communes pour essayer au mieux de prévenir et d'agir en cas de situation exceptionnelle. Je le disais, le pic de crue n'a pas encore été atteint. Prévu pour la journée, la décrue va commencer par avant la fin de semaine. Ça va prendre du temps. J'imagine que la Croix-Rouge va rester sur place pour aider, puisque tout ne se termine pas avec le début de la décrue. Non, tout à fait. Nous, notre philosophie, c'est d'intervenir dans la durée. On a la phase d'urgence, qui est la phase qu'on voit aujourd'hui, mais il y a la phase de post-urgence, d'accompagnement des populations dans le temps. Comment vous allez les accompagner, justement, ces sinistrés dans le temps, dans l'après?
Dans l'après, alors bon, tout de suite, en effet, quand il y a de l'eau dans la maison, on peut pas faire grand-chose. Donc, il faut d'abord Oui. attendre que l'eau descende, et ça prend du temps, parce que c'est pas parce qu'il y a la décrue qui commence que tout de suite on peut commencer à ranger et à faire le point. Il faut attendre quelques jours pour que ça descende. Après, il y a toute une phase qui n'est pas facile de nettoyage, de débarrasser les meubles, les biens qui sont atteints, nettoyer. Il y a souvent de la boue. Même là, c'est pas une coulée de boue, mais pour autant, il y a toujours Oui. des sédiments, des choses qui sont un peu partout, ça s'infiltre partout. Donc ça, c'est une phase difficile. Et puis, il y a la phase aussi pour les gens de reconstruction autour des assurances. Il y a plein de choses à faire. Et c'est la partie, finalement, on se rend compte que c'est la partie la plus difficile pour les gens. Ouais, et c'est là où ils ont besoin particulièrement d'aide aussi dans l'après. Combien de bénévoles de la Croix-Rouge, Gaël Hamon, mobilisés aujourd'hui? Alors, techniquement, nous mobilisons entre 30 et 40 bénévoles sur le département, donc que ce Ouais. soit à Redon et Rennes, puisque nous avons des actions sur les deux villes, ce qui nous complexifie aussi la tâche, puisque Rennes a été la première ville touchée, grande ville touchée, maintenant ça suit le cours d'eau. Il y a toutes les villes entre Rennes et Redon qui sont touchées, alors d'autres associations sont également sur ces communes, et du coup, nous engageons 30 à 40 bénévoles par jour sur les deux sites. Avec de très nombreux pompiers également qui sont présents. Et puis, je voyais des renforts aussi de CRS qui interviennent également sur place. Gaël Hamon, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Bon courage à vous et à vos équipes pour la suite. Je rappelle, vous êtes directeur adjoint des opérations à la Croix-Rouge. 3 départements toujours en vigilance rouge au cru ce matin. L'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et la Loire-Atlantique. Merci d'avoir été avec nous, Gaël Hamon, ce matin.